Bonjour à vous. Savez-vous encore aimer aujourd'hui? Alors oui, j'en conviens, la question peut paraître un peu saugrenue et pourtant, depuis 15 ans déjà que j'accompagne des gens sur le chemin de l'amour authentique, eh bien, je peux tirer une constatation qui n'est pas une vérité, c'est juste mon regard, c'est que beaucoup de personnes seules et qui ont dépassé la quarantaine, tous ceux qui sont de la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, qui ont envie de vivre l'amour, mais qui sont enfermés dans un schéma où ils ont perdu le contact avec ce que veut dire vraiment aimer et construire une histoire à deux. C'est toujours un peu, souvent le même schéma qui va se proposer, même si l'histoire de chacun est différente. L'histoire de chacun est différente et nous avons tous des personnalités différentes, mais il y a quelque chose de ressemblant dans toutes ces histoires. Eh bien, c'est dans ce monde où, en fin de compte, tout va vite, où on y a envie d'avoir tout de suite. Où, en fin de compte, quand on retourne de l'amour, avec peut-être parfois quelques échecs dans notre passé, eh bien, on a des attentes. On a des critères, on a dans la tête un portrait robot de ce que l'on veut, et on souhaite souvent l'avoir tout de suite. On souhaite rencontrer, il y avait le prêt-à-porter, j'appelle moi, le prêt-à-aimer. Nous ne sommes pas patients, nous manquons de souplesse. Nous avons des exigences, souvent des exigences pour nous protéger contre nos peurs. Si on a rencontré un manipulateur, eh bien, on va vouloir avoir une autre personne qui est pleine de critères pour nous éviter la manipulation. C'est-à-dire qu'on veut changer l'autre, alors qu'on ferait mieux de faire l'apprentissage à l'intérieur de nous. Les gens jugent très vite. Ils confondent le sentiment et vivre à deux. Oui, les sentiments sont importants, mais ils peuvent arriver plus tard, tout doucement. Vivre à deux va nous demander des valeurs profondes, l'engagement, l'écoute, le partage, le soutien, la compassion, pour vivre à deux 10, 15 ans, 30 ans et rester, malgré le temps, dans l'amour authentique et faire que l'amour devienne de plus en plus beau, comme un jardin qu'on entretiendrait et qui, fin de compte, devient de plus en plus beau au fur et à mesure des années, parce que l'amour détient le pouvoir de grandir au-delà même de ce que peut imaginer notre mental. Mais pour vivre cela, qui est l'amour authentique, il va nous falloir avoir certaines valeurs, à commencer par la patience. Ne pas tout vouloir tout de suite. Ne pas, je dirais, juger, projeter ses attentes, projeter ses critères. Et ce que l'on rencontre encore très très souvent. Prendre son temps, dépasser ses blessures de l'enfance, savoir communiquer, ne pas tout attendre du couple comme s'il vous devait vous sauver. Oui, et parce que tout cela nous empêche de vraiment aimer. Aimer, c'est accepter l'autre dans ce qu'on aime, mais aussi dans ses vulnérabilités, dans ses fragilités, parce que nous en avons tous. Je suis pour les sites internet. Je trouve que c'est un super outil, mais sachons les utiliser. Si nous voyons ça comme un catalogue, à toujours chercher mieux. Les gens, ils sont un peu ce syndrome de toujours essayer de trouver mieux. Non, ça va pas. Ah, il y a ce truc que j'aime pas tellement. Ça, il y a ça. Il y aura toujours quelque chose que nous devons accepter. Sinon, nous allons rester seuls. Il y a des gens qui sont seuls. Pourtant, ils ont l'air très bien. Je me demande pourquoi ils sont seuls. Parce que l'amour ne peut pas les atteindre. Parce qu'ils ont de telles exigences que c'est impossible. L'amour qui est souplesse. L'amour qui nous pousse à accepter des choses que l'on n'aime pas chez l'autre. C'est comme cela. Je veux dire, c'est ça l'amour. C'est facile d'aimer tout ce qu'on adore.
chez l'autre quand l'autre est comme on le veut. Mais l'autre, il a aussi une manière d'être qui n'est pas la nôtre. Il faut aussi aimer son histoire, aimer ses blessures, aimer ses petits comportements, ses petites mesquineries, comme on attend que l'autre aime ça chez nous, parce que nous sommes un être imparfait. C'est ça, aimer. Mais les gens aujourd'hui, nous sommes dans un monde de cette exigence, de cette rapidité, de l'Amazon amour, je dirais. Voilà, on voudrait choisir et être livré rapidement. On veut plus faire d'efforts. On veut tout de suite. Et si ça va pas, eh bien, on se quitte et on cherche mieux. Les gens sont là. Ils en sont là pour beaucoup. Et ils restent seuls parce que c'est la porte de la solitude. De vouloir toujours mieux. De vouloir que ça soit toujours présent. Que ça change pas. Que l'autre soit comme je veux qu'il soit au moment qu'il le soit. Et s'il l'est pas, je commence à critiquer puis je fous en l'air la relation. Non, parce que c'est pas humain d'être comme ça. Donc des millions de gens, hommes et femmes, restent seuls par manque de souplesse, par inconscience, par perte de contact avec ce qu'est vraiment l'amour ensemble. Mais on peut le retrouver. On peut le retrouver. On peut redevenir conscient, ne pas se laisser manipuler par Internet, par le téléphone, par les réseaux sociaux, qui nous font croire que tout doit être là. Parce que la vie, c'est difficile. Et si la vie humaine, elle a des joies, elle a des peines, elle est comme la météo, eh bien, il y a la météo intérieure, la nôtre, et vous voyez bien que votre météo intérieure n'est pas stable. Et à l'intérieur de vous, il y a des jours de beau temps, parfois des jours un peu gris, parfois des orages, à l'intérieur de vous. Mais c'est la même chose chez l'autre. L'autre nous ressemble, et si vous ne l'acceptez pas, eh bien, vous ne pourrez rencontrer quelqu'un. Parce que aimer, c'est accepter la lumière et l'ombre de l'autre, comme vous voulez que l'autre accepte votre lumière et l'ombre. Donc, remettez-vous en cause votre perception de ce qu'est même l'amour et la vie à deux si vous êtes seul. Et si ça ne marche pas pour vous. Si ça ne marche pas pour vous, c'est que vous devez changer quelque chose en vous. Le problème et la solution sont en vous, pas en l'amour. L'amour, il est tout autour de vous. Il est là, il vous attend, mais vous n'êtes pas au niveau de l'amour que vous voulez. Et c'est ça qu'il vous faut faire évoluer. Et si vous voulez progresser dans ce sens, je vous invite à prendre une consultation avec moi ou à suivre mon programme En route vers l'amour. C'est un chemin spirituel qui n'est pas toujours facile, mais cherchons-nous du facile. Cherchons-nous du prêt à aimer. Cherchons-nous à ne pas faire d'efforts. Si vous cherchez ça, de la facilité, Amazon amour, j'appuie et j'attends d'être livré, eh bien, pour vous, c'est l'autoroute, la grande autoroute des gens qui restent seuls. Et ils sont nombreux à ne pas vouloir évoluer et à vouloir rester dans leurs idées et demander à l'amour qui s'adapte à ce qu'ils pensent eux. C'est ainsi dans beaucoup de situations. Alors je vous invite vraiment, si vous voulez vraiment évoluer, à changer votre regard, à prendre une consultation avec moi ou à venir marcher sur Compostelle en juin, juillet, août. Voilà. C'est en investissant sur vous, dans votre intériorité, dans votre tête, que l'amour pourra vous rejoindre. Merci à vous. Tout ce que je propose sur mon site germainroncari.com. Au revoir.